Ces vidéos n'ont pas pour but de nous diviser, bien au contraire. L'objectif est de nous rassembler autour des troubles mentaux qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays. Bonne écoute. Blaf 99, Africains, Africaines, bonjour, comment allez-vous? Nous continuons notre balade mentale. Mais j'aimerais dire une chose avant tout, le Congo est à nous, oui, c'est à nous. Alors, je dis le Congo est à nous, mais l'Afrique est à nous. J'ai commencé par le Congo parce que c'est un très grand pays. Il y a énormément de richesses, comme beaucoup de pays sur notre continent. Mais le Congo est à nous, le Cameroun est à nous, la Côte d'Ivoire est à nous, etc., etc. Toute l'Afrique, c'est à nous, les gars. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Parce qu'on se comporte beaucoup comme si c'était pas à nous. Mais c'est à nous. Que ce soit la Caraïbe, que ce soit... Le monde noir est à nous. La culture, les cultures du monde noir, c'est à nous, les gars. Je sais pas si vous m'entendez, là. Hello. C'est à nous, tout ça c'est à nous. C'est à nous, c'est notre patrimoine, à tous. Si tu es Camerounais, le Congo c'est aussi à toi. Si tu es Congolais, le Cameroun c'est à toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? On a été divisés, mais tout ça c'est à nous, on fait partie d'un tout. Donc j'aimerais quand même qu'on garde ça en tête. Pourquoi je vous dis ça? Mais tout simplement parce que depuis plusieurs années, j'ai remarqué qu'il y a une catégorie d'afrodescendants qui ne veulent pas qu'on ait cette mentalité-là. Comme je le dis dans tous ces audios, c'est l'objectif de ces audios, c'est de vous expliquer ce que font une catégorie de nos compatriotes, qu'ils soient sur le continent, dans la Caraïbe, dans la diaspora. Dans toute la diaspora, nous avons une catégorie de personnes qui nous ressemblent, qui parlent comme nous. Ils cuisinent comme nous, ils s'habillent comme nous, ils écoutent les mêmes musiques que nous, mais en fait, ils ne nous aiment pas. Voilà ce que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années, suite à la lecture du travail magistral de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Alors, on ne peut pas dire que j'ai vraiment découvert à la suite de ce livre, non. Disons que ça a orienté mes observations. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai décidé pendant longtemps de vérifier si ce que dit Frantz Fanon, si c'est toujours d'actualité. Et au fil des années, j'ai découvert une catégorie d'afrodescendants de tous bords, Afrique, Caraïbes, etc., de tous bords, vraiment, qui œuvrent contre, mais vraiment contre nos communautés, nos pays, notre peuple, sans vergogne, et ils se cachent au quotidien. Alors, on a envie de penser très rapidement aux présidents ou aux élus dans les Antilles ou les artistes ou les journalistes, une catégorie qui se vend aux autres pays. Oui, vous avez raison. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des masses populaires, nous avons exactement les mêmes personnes. Donc, j'ai dirigé mon attention sur les gens du quotidien qui sont parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Et je me suis rendu compte que cette catégorie d'afrodescendants qui a du mépris, du dédain vis-à-vis de mon noir, premièrement se cache. Donc change de visage. Devant vous, au sein de la famille, ils vont faire des sourires, ils vont parler votre langue, cuisiner comme vous, etc. Mais dès qu'ils le pourront, ils vous descendront. Mais c'est pas fini. Ces mêmes personnes, lorsqu'elles sont avec leurs voisins, leurs amis des autres communautés, les membres des autres communautés, j'ai découvert que ces personnes descendent complètement le monde noir, crachent dessus et encouragent la négrophobie auprès des membres des autres communautés. Voilà ce que j'ai découvert. Mais ce n'est pas fini. Ces mêmes personnes, ceux que je vous décris, qui se trouvent aussi au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues, parmi vos voisins, vous les connaissez depuis longtemps. Eh bien, vous devez savoir que quand ils sont dans la rue, seuls, lorsqu'ils ne sont plus devant vous, lorsqu'ils ne sont plus entourés de gens qu'ils connaissent sur un plan privé, lorsqu'ils sont seuls dans les rues, à ce moment-là, ils regardent avec mépris et racisme leurs semblables. Ce sont ces gens qui font preuve d'incivilité vis-à-vis de leurs semblables quand ils sont, par exemple, dans les magasins ou bien au boulot. Ce sont eux qui font la misère à leurs semblables au boulot. Mais par contre,
ils se prosternent devant les membres des autres communautés. Ce sont ces personnes que j'expose dans mes audios. Vous n'imaginez pas jusqu'où vont ces gens. Mais gardez à l'esprit que ces gens qui sont au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, avec qui vous parlez tous les jours, il y a une chose que ces gens font pour que vous ne réalisiez pas leur présence, que vous ne compreniez pas leur vrai visage. Ils vous observent et dès que vous commencez à réfléchir sur l'état, par exemple, du monde noir, à ce moment-là, ils vous disent que ce n'est pas la peine. Ils vous disent que vous exagérez. Ils vous disent que non, c'est votre imagination. Ils vous disent que bon, ben, la vie c'est comme ça, hein. Faut surtout pas parler trop fort. Voilà ce type de personnes qui nous entourent dans notre quotidien et malheureusement que nous écoutons depuis plusieurs générations. Mais il faut que vous réalisiez que, et ça c'est d'après mes observations, hein, lorsque ces personnes vous découragent par exemple de lire Cheikh Anta Diop, lorsque ces personnes vous découragent de participer pour la libération, je dirais, de notre continent ou du monde noir d'une manière générale, lorsque vous commencez à étudier de très près comment nos pays, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., hein, sont pillés pour leur richesse, mais aussi pour leur culture. Je veux dire, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Congo, Togo, Cameroun, etc., toute l'Afrique, l'océan Indien, etc., sont pillés aussi par leur culture. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent s'accaparer notre culture. C'est pour ça, au début de cette conversation, qu'est-ce que j'ai dit? Le Congo est à nous, l'Afrique est à nous. Ce n'est pas simplement au niveau des richesses, bien sûr, au niveau des richesses, mais au niveau des cultures. Les gens viennent nous voler notre culture. La preuve, vous avez des pseudo-stars de la mode. Où est-ce qu'ils vont s'inspirer? En Afrique. Regardez tous ces stylistes européens. Regardez les défilés qu'ils font. Regardez les motifs de leurs tissus. Beaucoup sont inspirés de l'Afrique, mais ça ne vous le disent pas. Donc faites attention à ces afrodescendants que je vous décris, cette catégorie de personnes. Si vous persistez dans votre défense du monde noir, ces personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous stigmatiser, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Mais ce qu'elles vont faire, c'est que non seulement elles vous stigmatisent au sein de la famille, parmi vos amis, si ce sont des gens qui sont cachés parmi votre famille ou parmi vos amis ou parmi vos collègues ou vos voisins, donc elles vont vous faire passer pour un fou. Vous serez le terroriste. Vous serez celui qui n'est pas sympa. Vous serez l'arrogant, etc. Mais tout simplement parce que elles vont sentir que vous êtes capable de les démasquer. Parce que c'est ça le fond du problème. Pour ces personnes, à partir du moment où vous êtes proche de ce que vous êtes, ben vous êtes en mesure de les démasquer, elles. Et ça, elles ne veulent pas. Donc, elles vont utiliser tout un tas d'arguments et surtout une campagne de stigmatisation. Elles vont vous dépeindre, vous, comme étant le plus mauvais du monde. Le plus mauvais du monde. Donc, elles vont se rapprocher de gens que vous connaissez, les membres de la famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, pour vraiment dire à tout le monde, vous êtes arrogant, vous êtes oh là là, on ne peut pas vous parler, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes vraiment quelqu'un, mais de mauvais, vraiment mauvais, c'est pas la peine. Et en fait, ce que ces personnes font, c'est qu'elles collaborent avec le système qui est en place. Et une des techniques que le système utilise pour stigmatiser le monde noir, c'est stigmatiser ceux qui défendent publiquement l'Afrique. C'est-à-dire que ceux qui vont sur les plateaux télé, ceux qui parcourent le monde pour défendre le continent, ou le monde noir d'une manière générale, vous avez bien vu que les médias occidentaux, ils les stigmatisent. Ils sont mauvais, c'est pas possible, non, c'est pas possible, faut pas les écouter, ils sont les plus mauvais. Dites-vous bien qu'au sein de votre famille, parmi vos amis, vos voisins, vos collègues, vous avez exactement le même type de personnes, et ces personnes, à leur niveau, utilisent cette même campagne, si vous voulez, de discrimination à votre égard, de propagande à votre égard, pour surtout qu'on ne vous écoute pas. Surtout, on ne vous écoute pas. Voilà le type d'afrodescendants que nous avons parmi nous. Malheureusement, c'est une catégorie qui est assez importante, qui est cachée sur toute l'échelle sociale,
mais aussi, et nous l'oublions très souvent, au sein des masses populaires, parmi nos amis, parmi nos familles, parmi nos voisins, comme je le dis. Et ces personnes, depuis plusieurs générations, nous cassent auprès des sociétés occidentales. En France notamment, mais dans tous les pays d'Europe et dans nos pays d'origine où ces gens sont installés, vous devez savoir que cette catégorie de personnes agit contre vous au quotidien. C'est un combat de tous les instants, mais vous ne vous en rendez pas compte. Ce sont ceux qui, au sein de la famille, pour un terrain ou une maison, une voiture, ou par jalousie, tout simplement, tuent les membres de leur famille, les empoisonnent. Hein. Ce sont, par exemple, ceux qui vont vous calomnier, comme je l'ai dit. Ce sont ceux qui vont vous empêcher d'avancer. Ce sont ceux qui vont pratiquer, comme je l'ai déjà dit, la négrophobie, le mépris de sa race par niveau supérieur. Comme je l'ai déjà expliqué, en fait, ces personnes veulent que vous restiez à leur niveau médiocre ou en dessous d'elles. Elles veulent se convaincre, elles essaient de se convaincre que vous n'êtes pas si bien que ça. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc, elles vous veulent juste en dessous d'elles. En dessous d'elles, vous ne les dérangez pas. C'est pour ça qu'au sein de votre famille, parmi vos amis, etc., observez de quelle manière vous êtes aimé, par exemple. Vous allez souvent remarquer que tant que vous restez, vous avez votre boulot, bon, vous touchez ni plus ni moins que les autres, vous dérangez pas. Vous dérangez pas. Tant que vous rigolez à table avec la famille, vous parlez vraiment de rien en particulier, vous dérangez personne. À partir du moment où vous pointez les choses du doigt, à partir du moment où vous allez passer un concours, acheter une nouvelle voiture, vous allez trouver l'homme ou la femme de votre vie, etc., vous allez acheter un terrain, une maison, etc., vous allez voir que certains membres de votre famille vont commencer à vous critiquer. Eh bien, à ce moment-là, ça s'appelle de la négrophobie par niveau supérieur. Parce qu'ils estiment que leurs semblables n'ont pas à être mieux qu'eux. Parce qu'eux ne s'aiment pas, donc vous non plus, vous n'avez pas à vous aimer et vous n'avez pas à être trop sûr de vous. Donc c'est pour ça qu'ils vous calomnient. Parmi vos amis, c'est pareil. Parmi vos voisins, c'est pareil. Parmi vos collègues, c'est pareil. Observez ce type de personnes au sein de votre entourage. C'est un conseil que je vous donne. Voilà pourquoi depuis plusieurs générations, nous ne nous en sortons pas. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est un problème psychologique, c'est un problème mental. Et une catégorie d'entre nous sont totalement infectés. Observez ces gens. Nous avons un problème de santé publique sur les bras. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité. Commencez à observer les gens tout autour de vous, vos frères, sœurs, pères, mères, cousins, cousines, grand-père, grand-mère, etc. Il n'est pas question de se battre avec la famille. Non. Observez les gens. Observez les gens. Et si la situation est trop grave, n'hésitez pas à vous mettre en retrait. Hein. Je veux dire que j'en parlerai dans le prochain audio. N'hésitez pas. Si c'est trop toxique, retirez-vous. Hein. Il n'est pas question de faire la gueule à tout le monde. Non, mais retirez-vous. Parce que c'est votre santé mentale qui est importante. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.